J'en ai porte ouverte pour faire un extrait, pour un peu déballer qu'est-ce que c'est les Manimélou. Donc on va pas faire le premier cours. Le premier cours, on va expliquer tout comment ça marche, comment on tire une halakha depuis la Gemara, les Rishonim, après le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le Ramo et le Posek des Ashkenazim, etc. Et après même jusqu'à arriver la Chavonim, on va bien expliquer tout comment c'est construit. Là aujourd'hui, on va plutôt faire un extrait sur comment un shiur fonctionne. Donc, en premier temps, on va d'abord, avec les diapositives et le cours ici à l'écrit, expliquer halakha par halakha. Et après, une fois que les choses seront bien claires, on pourra lire dans le Shulchan Aruch, dans les mots, plusieurs exemples comme ça. Par exemple, si Motzei et Shabbat, la sortie de Shabbat, je veux manger du pain avec du fromage, admettons, et que je cherche un couteau, et le meilleur couteau que j'ai, c'est le couteau pour couper la challah. Ce couteau, il est viande. Est-ce que j'ai le droit de prendre un couteau viande, couper du pain? Le pain, il est ni bassari, ni chalavi, donc il est parvé. Est-ce que j'ai le droit de couper quelque chose de parvé avec un ustensile bassari, qui est viande, pour le manger avec du fromage? Je vais me faire des tartines au beurre, mais je vais utiliser les restes de la challah de Shabbat. La challah de Shabbat, je vais la couper avec le couteau, et le couteau de viande, pour me faire des tartines. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de questions pour vous montrer à quel point en vérité il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'halachot concernant le Basar et Chalal qu'on n'est pas forcément, pas tout le monde connaît. On va commencer. Donc là, on voit ici, c'est donc en vert, il y a Nosé Shiur, c'est le titre du shiur. Donc première chose, Kamazman Yeshlamtin Afre Afilat Basar. Combien de temps on doit attendre après avoir mangé de la viande? Deuxième sujet qu'on va voir, Ma'ata'am Yeshlamtin Sheshot Afilat Basar. Quelle est la raison? Pourquoi on doit attendre 6 heures? Pourquoi pas 3? Pourquoi on ne pourrait pas manger tout de suite? Pourquoi nos sages ils ont instauré cette halakha de attendre 6 heures? Et ainsi de suite, mais aujourd'hui on ne va pas aller voir les détails d'après. Je vous passe le cinquième. J'ai mangé un plat qui est pas lui-même, c'est pas de la viande, mais il a été cuit avec de la viande. On va prendre un exemple plus simple. J'ai fait une dafina Shabbat, et une bonne dafina comme on a bien l'habitude de faire avec un œuf. Et moi, ou avec du riz dans un sachet. Et moi, je veux pas manger la viande. Je me dis, j'ai un Motzei Shabbat, je vais me faire un resto Chalavi et on commence à manger tard le plat de Shabbat. Si je vais manger viande maintenant, je ne pourrai pas manger au restaurant. J'ai pas envie de me rendre bassari, donc je vais manger que le riz et l'œuf. Mais le riz et l'œuf, ils ont été cuits avec la viande. Donc ils ont quelque part, par la cuisson, ils ont reçu un goût de la viande. Ça s'appelle Tavshil Shel Basar, un plat de viande. Donc un plat de viande, est-ce qu'il a les mêmes dinim que de la viande elle-même? Est-ce que quand j'ai mangé un tafshi chez le Bassar, est-ce que je dois attendre 6 heures? Pareil, je peux avoir cuit des pommes de terre avec des schnitzel dans le four, et moi je vais manger que les pommes de terre. Est-ce que je dois attendre 6 heures après les pommes de terre? Encore un autre cas qui peut souvent arriver, j'ai mangé de la viande, j'ai pas encore fini les 6 heures, mais je vais me faire un café. Donc bien entendu, je ne vais pas me faire un café au lait, je vais faire un café parvé. Mais je vais utiliser ma belle tasse, mais cette belle tasse, elle est chalavi. Est-ce que j'ai le droit de boire un café ou un thé dans un ustensile qui est lait dans les 6 heures? Peut-être qu'elle a interdit, elle est seulement de manger du lait et non pas de boire dans un ustensile chalavi. Donc, comme toute chose dans la halakha, on va toujours commencer par le commencement. Donc là, en l'occurrence, on a la page de la Gemara. Et en jaune, qui est souligné, c'est le passage qui nous intéresse. Donc, vous l'avez aussi ici dans le livre. Seif Aleph. Vous pouvez le voir ici, on peut le voir à l'intérieur. Donc, à Maroukva, il dit Anna, donc c'est en araméen, et ici il est traduit en hébreu.
Donc je vais d'abord lire ce qui a marqué sur les diapositives, après on va lire à l'intérieur. Amar Maroukva il dit Anna le Habilta. Moi, concernant cette chose, il parle bien entendu d'attendre après avoir mangé de la viande. Khalaba Khamra, je suis comme du vinaigre qui a été fait à base de vin. Et les Gabé Abba, donc c'est une expression. Je suis comme du vinaigre par rapport à du vin. Donc ça veut dire moi par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre. Donc, mon père il était mieux que moi. Pourquoi? Des Ilou Abba. Mon père qui avait Achil Bisra. Mon père il mangeait de la viande. À Idna. Aujourd'hui, Loava Achil Vina, il ne mangeait pas du fromage ad lemachar jusqu'au lendemain, ad ashta, jusqu'à la même heure. Donc si lundi à midi il mangeait de la viande, et ben il ne mangeait pas du lait jusqu'à mardi midi. Donc ça c'est le père de Maroukva. Donc Maroukva il dit mon père il attendait 24 heures. Donc il attendait une journée entière 24 heures. Ça c'est le secret Khoulin. Vous avez en haut Sugyat Agmara Khoulin Koufé. Page Koufé 105 à Moudalef. Donc ça c'est le père de Maroukva. Mais Maroukva lui-même il dit Veilouana, mais moi-même, Béa Seudata ou Deloachina. Dans le même repas, je mange pas de. Dans le repas dans lequel je mange de la viande, je ne mange pas du lait. Les Seudata China Achilta. Mais dans le prochain repas, oui, je mange du lait. Donc, normalement, une personne elle fait un repas à midi, par exemple, le prochain repas, il est le soir, 6h, 7h. Donc, le sens simple de la Gemara, c'est que Maroukva, lui, il mangeait jamais du lait et de la viande dans la même Séouda. Mais à partir du moment où il changeait de Séouda, il faisait un autre repas, alors l'autre repas qui suivait, il pouvait manger du lait. Ça, c'est le makor qu'on a dans la source qu'on a dans la Gemara. Et sur le côté gauche, on a un Tosfot. Le Tosfot, il vient et il dit comme ça. La besudata sherigilina sot achar shacharit ve'achat arvit et la filou le'altar imfilet ashulchan ou biref mutar de l'autre rabban. Dit quand on dit Maroukva, quand il disait que j'attendais la séouda d'après, c'est pas forcément la séouda du soir. Ça peut être la même, ça peut être tout de suite. J'ai fini le repas de viande, je débarrasse la table, je fais birkat hamazon et tout de suite je peux manger du lait. Comment? Les Hollandais. Ouais, ça existe, non, c'est vrai, les Hollandais. On va arriver à ça, c'est un minag ashkenaz qui a été ramené, on y arrive. C'est pas 3 heures qu'ils attendent? La même chose. Ah ouais, je pensais que c'était 1 heure. Je pense que c'est plutôt 3 heures. 3 heures. Il y en a qui pensent en Hollande. Les Hollandais, c'est 1 heure, c'est le minag ashkenaz. Non, Hollandais, c'est 1 heure et Ashkenaz, c'est 3 heures. On va y arriver. Donc le Tosfot, lui, c'est la première avis qui pense qu'après avoir mangé de la viande, il suffit que j'ai quitté mon repas et je peux en faire un autre tout de suite. C'est pour ça que Rav Maroukva a dit une séouda une autre, c'est pas forcément le repas du soir, ça peut être le repas qui est juste après. Et bien entendu, vous voyez que même le Tosfot il dit qu'il faut birer, il faut faire birkat hamazon. Si on n'a pas fait birkat hamazon, on est considéré encore dans le même repas. Et là, il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas d'attente du tout. Exactement. Donc d'après le Tosfot, pour résumer, il n'y a pas besoin d'attendre. J'ai mangé de la viande, j'ai pas besoin d'attendre. Il suffit de faire birkat hamazon et de quitter mon repas, c'est bon. Donc une chose qui est importante à l'époque, ils avaient des petites tables. C'est pas comme on a aujourd'hui, on a des grandes tables bien costauds. On ne peut pas les bouger si facilement. À l'époque, ils avaient des petites tables qui pouvaient rouler. Ils les amenaient pour manger. Après qu'ils avaient fini de manger, ils poussaient la table et la mettaient sur le côté. Ça s'appelle Siluka Shulchan. Siluka Shulchan, c'est justement cette information que quand il nous dit, c'est de changer de repas. Donc avant de passer au prochain diapositive, ce qu'il faut retenir, c'est marqué en rouge, qu'est-ce qu'on a appris de cette Gemara? Après que j'ai mangé de la viande, il ne faut pas manger du lait. Jusqu'à la prochaine Séouda. Et on y arrive. On y arrive, et c'est justement ici. Voilà. Tiens, ça c'est les diapositives ici, tu peux aussi les voir ici. Donc maintenant, on va voir la marque. Après la Gemara, on a les Rishonim. Les Rishonim, c'est le Tosfot, le Rambam, le Rashi, le Rif, tout ça, c'est les Rishonim.
Les Rishonim, ils sont en marque-loquette, essayer de comprendre la Gemara. Quand Marouba il attendait une Seuda et une autre, qu'est-ce que ça veut dire? Un premier avis complètement à droite, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il faut, en plus, faire Birkat Hamazon, donc le logo avec le sidour, faire Birkat Hamazon. J'ai fini la Seuda, et en plus de ça, il faut attendre 6 heures. Pourquoi 6 heures? C'est marqué en bas, parce que 6 heures, chez vous, Azman, Sheyesh, Ben Seudat Boker et Seudat Erev. En général, 6 heures, c'est le temps qu'il y avait entre la Seuda du midi et la Seuda du soir. Tu n'as pas mangé le pain. Tu manges juste un morceau de viande. Tu n'as pas mangé le pain. C'est aussi considéré Seuda. Ouais. Maintenant, si j'ai fait juste des maisonnottes avec des crackers, alors on ne fera pas Birkat Hamazon, on fera Bracha Acharona. Ou si juste de la viande tout court, on fera Boré Fachot. Donc c'est une bonne question, c'est monsieur C'est Alouche, une bonne question. Si j'ai pas mangé de pain, parce que là il y a le logo du Birkat Hamazon. Si j'ai pas mangé de pain, alors je dois faire quoi? Alors je devrais faire ou Bracha Acharona ou Boré Fachot. Donc ça c'est la chita du Rambam. Il faut attendre 6 heures. 6 heures, c'est l'écart qu'il y avait justement entre la Seuda du midi et la Seuda du soir. Le Tosfot qu'on a vu dans les mots tout à l'heure, lui il pense qu'il suffit de faire Birkat Hamazon. Le logo de la table lui représente le fait que j'ai débarrassé la table, c'est Silouka Shulchan, j'ai fini mon repas. Et après, se rincer la bouche, ce qu'on va appeler Kinoar Vadacha. Kinoar Vadacha, on va l'expliquer, on va peut-être le voir plus tard en diapositive. Vu qu'on en parle tout de suite, je vais vous montrer. Quel est le principe de Kinoar Vadacha? Donc Adacha taper, c'est se rincer la bouche. Il suffit de boire, ça peut être de l'eau, ça peut être du vin. C'est se rincer la bouche. Bien entendu, aucun intérêt de le rejeter, hein. Il suffit juste de boire du vin ou de l'eau, pas du coca, des jus d'orange. C'est surtout de l'eau ou du vin. Et quinoa râpé, c'est manger du pain, des gâteaux. L'idée de manger, c'est que quand on va mâcher du pain surtout, ça va attraper même les petits morceaux de viande qui sont restés entre les dents et ça va les enlever. Donc l'idée, le tout est de nettoyer la bouche. Donc ça va se faire en 2 étapes. Premièrement, quinoa, on va mâcher, donc ça va attraper les petits morceaux de viande qui restent dans la bouche et après rincer avec de l'eau. C'est pour ça que du côté gauche, on a interdit tout ce qui est les aliments qui peuvent rester coincés dans la bouche, comme des dattes, ou des petites graines, etc. Tout ce qui, ça peut être des noix, tout ce qui reste coincé dans les dents, c'est pas une bonne idée parce que tout le principe ici est de récupérer tout ce qui est dans la bouche, qui est coincé entre les dents, et l'enlever. Donc ça c'est le quinoa vadacha. Comment? Pourquoi pas de jus d'orange, pas de boisson? Pourquoi pas les autres mashkim? C'est une bonne question. Je vais revenir après le shiur, d'accord? Quinoa, après on a Veritat Yadayim, c'est se laver les mains. Donc se laver les mains, ici, il y a 3 points qui sont importants. C'est juste on se lave les mains juste avec de l'eau. Taoun Nigou, ça veut dire qu'il faut s'essuyer les mains, ça ne suffit pas de les laver. Et une chose importante, il ne faut pas se frotter les mains contre un mur. Pourquoi on précise ça? Parce qu'il y a des fois dans la halakha où se frotter les mains contre le mur peut remplacer les Tilat Yadayim. Par exemple, des fois si je suis quelqu'un qui est en voyage, il veut faire la tefila, juste avant ça il a été aux toilettes, il n'a pas de l'eau à portée de main, ben, il peut se frotter les mains contre un mur ou même sur ses habits, ça pourrait remplacer les Tilat Yadayim. Mais par rapport aux lois de Basar Vechalav, laver les mains se fera qu'avec de l'eau et on s'essuiera après avec une serviette, mais non pas en s'essuyant sur le mur. On peut s'essuyer sur Comment? On peut s'essuyer aussi sur sur des herbes. Non, les herbes c'est le même principe que les habits et le mur. Bon, il faut d'Afka précisément se laver avec de l'eau et non, mais dans le cas vous avez dit là, parce que toute l'idée ici est d'enlever. Comment? On n'a pas d'eau, on peut le faire sur le. Dans le cas, vous demandez si jamais on n'a pas d'eau, Ouais. comment on ferait? Alors, s'il n'y a pas le choix, bien entendu, on va essayer de faire le maximum possible, essayer de nettoyer ça bien frotté et essayer de regarder à la lumière du soleil, bien voir qu'on n'a pas de gras de viande sur les mains. Parce que tout le but est de faire attention qu'on n'a pas de gras qui est resté collé sur les mains. La troisième chita,
c'est le minhag ashkénaz. Le minhag des Ashkénazim. Donc, on revoit encore les mêmes logos, donc surtout changer de Seouda. D'accord, donc débarrasser la table. Le livre Birkat Amazon. Et 1 heure. Donc le minhag ashkénaz était juste d'attendre 1 heure. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont ce minhag, mais c'est très peu de gens. La majorité ne tiennent pas de ce minhag, et comme on va voir tout de suite. 1 heure. 1 heure, c'est le minhag ashkénazim. Il y en a qui prennent 3 heures. Le minhag de 3 heures, le makor de 3 heures, c'est parce qu'il y a une idée dans un avis dans la Haronim qui pense que les heures, on les calculait pas en fonction des heures solaires. Donc ça veut dire qu'en hiver, les heures elles sont plus courtes. Et du coup, le moment le plus court qui pouvait arriver dans l'année, c'était 3 heures. Donc du coup, ils ont pris le moment le plus court, ils ont instauré 3 heures. Il y a Shema Zmaniot, c'est les heures. Il y a les heures de 24 heures et il y a les heures qui font en fonction du jour. Pourquoi avec 6 heures en fait? Pourquoi les 3 heures ça a un rapport avec les 6 heures? Non, ça n'a pas rapport avec les 6 heures. Celui qui pense 3 heures, c'est que comme à la source, Marouba il attendait d'une seconde à une autre. Okay. Bien d'accord. En hiver, ils allaient manger plus tôt. Pourquoi? Parce que avant qu'il fasse nuit, ils mangeaient plus tôt. Donc il va calculer par rapport aux heures de la journée. Donc comme le moment le plus court dans l'année qui pouvait arriver, c'était 3 heures, donc de là est venu le minhag des 3 heures. Donc là, l'Acha, ça c'était les Rishonim. Maintenant là, l'Acha, comme qui a été tranché, donc nous avons le Mechaber. Le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo. Ashkenaz et Sfarad, tout le monde y compris suit le Mechaber. C'est une chose importante à savoir. Rabbi Yosef Karo, il a écrit un Shulchan Aruch, même Ashkenaz le suit. Seulement dans un cas où le rameau, donc Rabbi Moshe, le rameau il va dire différemment que le Mechaber, alors là les Ashkenazim auront un autre avis. Mais là le Mechaber, il a été posé comme le Rambam, il faut faire Birkat Amazon et attendre 6 heures. Et le minhag ashkénaz, donc le rameau, il rapporte ce minhag que en Pologne, et comme ça c'était dans les endroits, dans les villes où le rameau vivait, ils attendaient 1 heure, il suffisait de faire Birkat Amazon et attendre 1 heure. Maintenant, il y a une marloquette entre le Shach et le Taz. Le Shach et le Taz, ce sont des commentaires sur le Shulchan Aruch. Ça correspond à quelle page? Alors là, il y a trois livres. Il y a les diapositives, il y a le Shulchan Aruch. Ça, c'est le shiur expliqué pour réviser plus tard. Le Shach et le Taz, ils sont en marloquette. Est-ce que lorsqu'on a attendu 1 heure, il faudra aussi se laver la bouche ou il n'y aura pas besoin de se laver la bouche? Le Shach, lui, il pense que puisqu'on a attendu 1 heure, en attendant 1 heure déjà avec la salive, en parlant, etc., la bouche est déjà auto-nettoyée tout seul. Tandis que le Taz, il pense que même après 1 heure, il y a besoin de se laver la bouche. Concrètement, la halacha, ce qu'il faut retenir, que ce soit le Sfarad comme Ashkenaz, même le rameau lui-même, il va dire qu'il faut attendre 6 heures. Donc c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, que ce soit Ashkenaz comme Sfarad, comme le Shach et le Taz y ramènent aussi, qu'il faut attendre 6 heures. Vous avez dit il y a 5 minutes. C'est le minhag qu'il y avait à l'époque du rameau. Mais même le rameau lui-même, il dit que c'est bien d'attendre 6 heures. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il préfère les khatrila faire comme la vie du rabbin et la vie du Shulchan Aruch. Qui attend 3 heures là? Comment? Qui attend 3 heures? Aujourd'hui, c'est très peu. Il y a quelques Hollandais, il y en a très peu qui ont ce minhag. Aujourd'hui, la halacha, elle a été répandue, tout l'âme Israël, ils ont pris sur eux. C'est devenu une halacha. Donc les Sfaradim, c'est sûr qu'il n'y a pas de question. Les Sfaradim, ils sont obligés de suivre. Ça dépend des minhagim. Comment? Ça dépend des minhagim. Je vous dis, mais non, les minhagim aujourd'hui, même Ashkenaz, tout le monde, tous les rabbanim Ashkenaz, ils te disent le minhag d'aujourd'hui, c'est d'attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que le Taz et le Shach, on va le lire dans le mot, le Taz et le Shach, eux-mêmes, ils marquent qu'il faut attendre 6 heures. Et le Mechaber lui-même, le rameau lui-même, qui est Ashkenaz et qui témoigne qu'il y avait ce minhag, lui-même à la fin, il va dire qu'il faut attendre 6 heures. Tous les yékés, ils attendent 3 heures. On est dans le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Comment? Les yékés, ils attendent tous 3 heures. Aujourd'hui encore. Ouais.
Oui, je dis pas que ça n'existe pas. Il y en a encore que ça existe, c'est basé sur certains avis, mais la plupart aujourd'hui, Ashkenaz comme Séfarad, vont attendre 6 heures. Alors, vous avez la page de Shulchan Aruch. Je vais lire avec vous dans le texte du Shulchan Aruch. On a la page du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il marque comme ça. Chal Bassar, quelqu'un qui a mangé de la viande, a filou shel chaya ve'of, même si c'était de la viande de poulet ou de volaille. Lo yochal gvina charav, il ne mangera pas du fromage après. Et comment? Pas de filet, le vina. Non, c'est la même chose, c'est du lait aussi. Le fourrage dans les costumes, c'est la viande, le fromage et le lait, c'est pareil. Le fromage, c'est un exemple qui a été ramené ici. Il n'y a aucune raison de faire une différence entre du fromage et du lait. Si je prends un peu l'écrit, il est médouillé. Rappelle-moi, je t'expliquerai ça après à la fin du cours. Jusqu'à qu'il attendra 6 heures. Va filou Misha Kashur, même s'il a attendu le temps qu'il faut, donc 6 heures, Imiesh Bassar Ben Hashenim, s'il y a de la viande entre les dents, il faudra l'enlever. C'est-à-dire que là, c'est mot. Va l'ouest les tinotes, c'est-à-dire que quelqu'un qui va mâcher un aliment, même s'il ne va pas l'avaler, et il faudra attendre 6 heures. Le rameau, il ramène, je saute les 2 premiers passages, il ramène vers Minag la Pachout. Le Minag qui est ramené qui est répandu dans nos pays. L'amti nachar achiyat basar sha'achat, d'attendre après avoir mangé de la viande 1 heure, volochin achakar vina, et après manger du fromage. Cependant, il faut attendre, il les varef gamken birkat Amazon achar basar, il faut faire birkat Amazon, des az avec Yesuda Chevet, qu'à ce moment-là c'est déjà considéré une Yesuda, des moutons le chol les diramekin, à ce moment-là on a le droit de manger. Aval belo birkat Amazon, sans faire birkat Amazon, l'omane amtelachat, ça ne suffit pas d'attendre 1 heure. Il n'y a pas de différence s'il a attendu 1 heure avant de faire Birkat Amazon ou Achakar. C'est-à-dire, je peux des fois avoir attendu 1 heure déjà après avoir mangé la viande, je fais Birkat Amazon, tout de suite je pourrais manger. Ou je peux avoir fait Birkat Amazon tout de suite après avoir mangé la viande, attendre 1 heure et manger le lait. Donc il n'y a pas de différence à quel moment j'ai attendu l'heure, que ce soit avant ou après Birkat Amazon. Non, mais c'est mieux de faire Birkat Amazon après tout après manger. Je comprends bien ce que vous dites. Par exemple, Shavuot, je vais manger du lait. Et bon, je ne vais pas me presser à faire Birkat Amazon, on va discuter, on va manger des glaces, des gâteaux au fromage. À un moment, on va s'arrêter de manger. On peut voir l'heure exactement quelle heure il est. Et 1 heure après, je fais Birkat Amazon. Bien entendu, il y a les autres halachot qui concernent une Seuda en général. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de faire Birkat Amazon. Mais admettons qu'on a discuté, on a tardé. Je ne suis pas obligé de compter 1 heure à partir du moment où j'ai fait Birkat Amazon. Je peux compter 1 heure à partir du moment où j'ai fini de manger. Donc l'heure ne commence pas à partir du moment où j'ai fait Birkat Amazon, elle commence à partir du moment où j'ai fini de manger la viande. Birkat Amazon, tu peux le faire jusqu'à ce que tu aies faim pour le prochain repas. Birkat Amazon, à cause d'autres halachot, qui ne concernent pas Bassar Bechalal, il y a un temps limite qu'il faut attendre. Environ 72 minutes, c'est la limite la plus grande qu'on peut avoir. Parce qu'après, on a déjà fini de digérer, etc. On a déjà dépassé le temps, on pourra plus faire Birkat Amazon. Admettons que j'ai mangé de la viande. Et après, j'ai arrêté de manger de la viande, mais j'ai continué à manger des crackers, un peu des biscuits, des bambas, etc. Mais par rapport à la viande, ça fait déjà 1 heure que j'ai fini. Et après, j'ai mangé d'autres choses. Donc, je pourrais faire Birkat Amazon 1 heure après. Donc, d'après le Minhag Ashkenaz, je pourrais manger du fromage tout d'après. Il n'y a pas mis un site de Sachalal avec le Birkat Amazon après 72 minutes, ils ont Oui, mais là, ça ne concerne pas les lois de Bassar Bechalal, je ne vais pas m'arrêter dessus. Et là, le rameau il continue. Donc tout ça c'était le Minhag Ashkenaz. Veyesh omrim vina avaren midagdegé. Et à la fin il dit Veyesh medagdekim. Il y en a qui font attention, les altin sheshot, d'attendre 6 heures. Après avoir mangé la viande, et avant de manger du fromage. Veche nachon naasot. Donc le rameau il dit Veche nachon naasot. Ça veut dire que le rameau lui-même il te dit que c'est ce qu'il faut faire. Si le rameau il te dit Veche nachon naasot, ça veut dire que lui-même, si le rameau dit c'est bien de faire ça, vous pensez que le rameau il faisait quoi?
Il attendait 1 heure ou il attendait 6 heures? Si lui-même te dit que c'est bien d'attendre 6 heures, que c'est ce qu'il faut faire, il faut attendre 6 heures, donc il attendait 6 heures. C'est comme le char et le Taz il marquent aussi, qu'aujourd'hui, tout celui qui a un peu de Ruach Torah, c'est sûr qu'il faut attendre 6 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est Mekoubal dans tout l'âme d'Israël, que ce soit Ashkenaz comme Sfarad, tout le monde, la plupart, mis à part vraiment quelques des Hollandais, etc., mais la plupart attendent 6 heures avant de manger du fromage ou du lait, etc. Là, on comprend que, Comment là, on comprend que le Rama il a changé d'avis quand même, finalement, quelque part. Oui, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a le minag qui était instauré qu'ils attendaient 1 heure, mais lui, concrètement, il y a dans la halakha, il y a ce qu'on appelle le lechatrila et le bidiavad. Lechatrila, il te dira que c'est mieux de faire 6 heures. Aujourd'hui, c'est même plus on n'enseigne plus. Si quelqu'un lui demande est-ce que tu l'attends 6 heures, est-ce que c'est une halakha ou c'est juste quelque chose de c'est bien de faire, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'Amisraël il a tellement pris sur lui qu'on ne peut plus dire que c'est quelque chose qui c'est bien. Aujourd'hui, c'est une halakha qui a été vraiment instaurée très fortement, donc tout le monde attend 6 heures. Donc les Ashkenazim, ils font comme les Séfaradim aujourd'hui, en fait, c'est ça? Même Ashkenazim, tout le monde. Je ne dirais pas un Ashkenaz, ou même chez Chabad, tout le monde attend 6 heures. Donc encore dans le paragraphe du Shulchan Aruch, je vais lire avec vous quelques mots du char et du taz. Pour répondre à une question qu'on a demandée au début du cours, donc vous pouvez voir le char Hot Gimel. Donc le char qui se trouve à la droite, char Hot Gimel. Katavaran, de'en tzarich sheya dav shaot, me'oto zman shemasiro ela me'achila. Si j'ai de la viande coincée entre les dents et je l'enlève, comme on a dit tout à l'heure, j'ai fini 6 heures, les 6 heures ils sont passées, je prépare ma pizza, je la réchauffe et je vois qu'il me reste un truc entre les dents, je l'enlève et je vois que c'était un morceau de viande, un petit filament de viande. Est-ce que je dois continuer à recommencer à attendre 6 heures depuis le moment où je l'ai enlevé, ou je compte quand même les 6 heures depuis le moment où j'ai mangé la viande? Donc le RAN, il marque qu'à partir du moment, même si j'ai enlevé le morceau de viande, j'ai pas besoin de recommencer les 6 heures, je peux compter les 6 heures depuis le moment où j'ai mangé la viande. D'accord? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois on a fini de manger la viande, on se prépare à manger du lait, les 6 heures ils sont passées, je vois que j'ai un morceau de viande, c'est pas grave, on l'enlève. Il n'y a pas besoin de re-attendre 6 heures, mais par contre, le char il marque qu'il faut faire quinoa badacha, donc il faut se rincer la bouche. Parce que il y a une seconde j'avais un petit morceau de viande entre les dents, donc il faut se rincer la bouche. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, quinoa badacha, manger un petit gâteau maisonnette, un petit crackers et boire de l'eau pour bien rincer tout ça. Mais ça ne rentre pas dans la loi des tout chichi. Comment? Ça ne rentre pas dans la loi des tout chichi si on trouve un morceau de viande. Non, ça on fait, ça c'est. Parce que j'ai entendu ça. Batal Shishim, c'est quand il y a un morceau de viande qui tombe dans une marmite de lait, ou une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande. Concernant la question que j'ai demandé tout à l'heure, si une femme, elle a préparé un repas de Shabbat, elle a juste goûté avec son doigt, elle a mis sur le bout de sa langue juste pour goûter le plat. Donc, le Kitzur Shulchan Aruch, vous l'avez ici, c'est la page numéro 2. À la fin, juste avant le et Katav et Kitzur Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch remarque chez Imrat Tam Basar Bepil, il a juste goûté de la viande avec sa bouche, il n'y a pas besoin d'attendre, et la maspik qui ça suffit de se rincer la bouche. Comme ça, le Kafar Chaim aussi il marque, comme ça, le Aruch HaShulchan, et c'est comme ça aussi la halakha les maaseh. Quelqu'un qui n'a pas mangé la viande, il a juste goûté avec le bout de la langue et il a ressorti tout de suite, il suffit de se rincer la bouche. Des fois, ça peut arriver, quelqu'un il a oublié que ce soir il a prévu de manger du lait, et il prend une fourchette, une salade qui a été faite dans un restaurant de viande, il commence à mettre la fourchette, direct il se rappelle tout de suite qu'il enlève, il se rince la bouche, donc il n'aura pas besoin d'attendre. Parce que c'est pas une chose à faire. C'est la veille. Mais si tu as mâché, s'il avait mâché, c'est un problème. C'est parce qu'il n'a pas mâché.
Comme il n'a pas mâché, il a juste goûté avec le bout de langue, c'est bon. Même s'il mâche et qu'il n'avale pas, c'est un problème ça. Si il mâche, il n'avale pas, c'est un problème. C'est justement, c'est le diapositive de juste après. Si mâche, il avale. Non, ouais, non. Voilà. Ça, c'est par rapport à la raison pourquoi on attend 6 heures. Alors, est-ce que quelqu'un a voir l'heure? Quelle est la raison pourquoi on attend 6 heures? C'est une marloquette entre le Rambam et Rashi. Le Rambam il dit que la raison pourquoi on attend 6 heures, c'est à cause qu'il y a un risque, il y a de la viande à Bassar Nitla Ben Hashinaim, la viande qui aurait été coincée entre les dents. Tandis que d'après Rashi, la raison c'est le Ta'am Animshar VP, c'est le goût de la viande. La viande a des gras, le goût de la viande, surtout aussi au niveau de la digestion, on peut avoir des fois des remontées, des reflux comme ça, le goût de la viande peut rester dans la bouche pendant 6 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre 6 heures avant de manger de la viande. Le danger du Rambam, c'est que ça reste coincé dans les dents. À cause, peut-être qu'il y a de la viande qui va rester coincée dans les dents. Donc pendant 6 heures, c'est problématique. Après 6 heures, même si la viande allait rester dans les dents, la viande elle est considérée comme déjà digérée. C'est ça le terme du Rambam. On lui repose la question de quelqu'un qui se nettoie bien. C'est brosse les dents. Très bonne question. Dans la chronique, il parle de ça. Mais concrètement, ça n'aide pas. Parce que si on va permettre de se frotter, de brosser les dents, et ben les gens après on va brosser les dents, après ça va devenir vite fait, après ça va devenir est-ce que si juste boire un verre d'eau c'est bon? Donc du coup ça va massacrer toute l'idée. Et certains ils n'ont pas fait de différence. Vu qu'il y a un crachage de peur qu'il y a un morceau de viande entre les dents, même de se laver les dents, ça ne va pas marcher. Pour le Rambam, le Rambam s'il dit que c'est Ibn Hashinaim, Oui. que 6 heures après c'est pas le même goût, alors si on avale, si bon j'ai on avale ce petit morceau. Ben c'est Très bonne question. Le Badash Shulchan, c'est un très grand possède qui écrit sur cette question. Vous entendez la question qu'il a posée, c'est comment ça? Zacharie. Zacharie. Si le morceau de viande, je l'ai avalé après les 6 heures. Donc d'après le Rambam, si ce morceau de viande il n'a plus aucune signification, donc pour lui je n'aurais pas besoin d'attendre les 6 heures. Exactement. Donc il est annulé en fait. Ouais, c'est ça, il est annulé, la viande elle est annulée. En vérité, C'est plus de la viande. je ne suis pas médecin, je ne connais pas tout comment le corps il fonctionne, mais une chose que je sais, c'est que pour digérer un aliment, le corps il va lâcher des acides. Ces acides, c'est eux qui vont commencer à travailler l'aliment. Et à savoir, déjà dans la salive, déjà dans la bouche, la salive déjà va travailler beaucoup sur l'aliment. Donc c'est pour ça, ça expliquerait pourquoi quand on garde la viande, même si elle est restée dans les dents, qu'elle est restée 6 heures, au bout de 6 heures, quand c'est dans les dents avec la salive, ce petit filament de viande, il n'aura même plus aucun goût de viande, il ne sera plus considéré viande, il aura déjà commencé le système de digestion. C'est pour ça qu'il n'est plus considéré de la viande après les 6 heures. Donc il y a 2 cas possibles, que ce soit d'après le Rambam, que ce soit d'après Rashi, il y aura un afkamina. En fonction de la raison pourquoi on attend 6 heures, on aura 2 cas où ça pourrait être interdit ou pas. Mais par exemple, l'OS Bassar Béchiné, Métinot, Mubli, Deron. Quelqu'un qui va, c'est surtout à l'époque, aujourd'hui, on a une sorte de matériel pour mixer de la viande, mais une maman qui va vouloir pré-mâcher un morceau de viande pour le donner après à son bébé. Donc elle n'a pas avalé, elle a juste mâché. Et après elle le sort de sa bouche, elle ne l'avale pas. Est-ce que je dois attendre 6 heures ou je ne dois pas attendre 6 heures? Donc d'après le Rambam, d'après le Rambam, si la raison c'est parce que j'ai de la viande qui reste coincée entre les dents, et ben, même si je ne l'ai pas avalé, il suffit que je l'ai mâché pour qu'il y ait un morceau qui reste coincé entre les dents. Il faut attendre 6 heures. Tandis que d'après Rashi, le problème c'est le goût qui reste, les reflux qui puissent revenir pendant tout le moment de la digestion. Pendant 6 heures, un aliment il continue la digestion continue, donc il pourrait y avoir des reflux. Donc c'est seulement si j'ai avalé. Si je ne l'ai pas avalé et je l'ai rejeté direct, après Rachid, il n'y aurait pas besoin d'attendre 6 heures. Autre question, et là ça s'inverse. Après les 6 heures, j'ai trouvé la viande entre les dents. Matzah Bassar Ben Hashinaim, Achre Shesh Shaot. Est-ce que je dois l'enlever ou je n'ai pas besoin d'enlever? D'après le Rambam, puisque toute la raison pourquoi j'attends 6 heures, c'est à cause du morceau qui est entre les dents, ça veut dire qu'après les 6 heures, même si la viande elle est entre les dents, c'est pas un problème parce que cette viande elle est déjà plus considérée comme de la viande. C'est comme un morceau de carotte ou un morceau de fruit. Elle n'a plus le statut de viande après les 6 heures. Donc d'après le Rambam, j'ai même pas besoin d'enlever ce morceau.
Tandis que d'après Rashi, la raison c'est le goût. Donc pour lui, il n'a aucune raison de dire qu'après les 6 heures, le morceau de viande qui est resté coincé entre les dents a changé de statut. Donc c'est pour ça qu'il faudra l'enlever. Concrètement, là, à la fin, elle a été tranchée comme le Rambam et comme Rashi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est rochèche, on a peur de l'avis du Rambam et on a peur de l'avis de Rashi, donc on va prendre les deux khumras. Donc on va prendre la khumra du Rambam, qu'il faudra attendre 6 heures, même si je n'ai pas avalé la viande. Et aussi, il faudra enlever la viande entre les dents, même après les 6 heures. C'est ça, le Shulchan Aruch, il tranche comme ça? Oui, le Shulchan Aruch qui marque comme ça. Et vous l'avez ici au tout début. Il dit qu'il faut attendre 6 heures. Après, il marque Imesh Basar Banashinaim Tsarich la Siro. S'il y a le tout début, s'il y a de la viande entre les dents, il faut l'enlever. Va à l'ouest les Tinok. Et celui qui mâche de la viande pour un enfant, Tsarich la Amtin, il faut attendre 6 heures. Donc ça veut dire comme Rashi et comme Rambam. Je voudrais juste voir maintenant avec vous un petit exemplaire à la fin. Et surtout, on a entendu, on n'a pas le temps de tout faire. C'est un show, normalement, il dure 2 heures. Là, c'est surtout pour vous montrer un peu un extrait de chaque partie. Donc là, je voulais juste voir avec vous le shoot à la Khalemase à la fin du livre. Alors, non, j'avais un truc à moi. Prenez la deuxième page, la première question tout en haut. Ratirat Bassar chez Nika Banashine. Donc ça c'est vraiment un exemple de question lémassée. Un morceau de viande qui a été coincé entre les dents, chez Utsa qui a été sorti, qui a été enlevé, Rak Lachar Shashot, seulement après les 6 heures, depuis le moment où j'ai mangé la viande, Aïm Mutar Bechala, est-ce que je dois manger du fromage tout de suite, au Shetir Lakin Shashot, Metaotsa, où j'ai besoin de re-attendre les 6 heures, comme on a appris tout à l'heure dans le char, qui a ramené au nom du Ran, que après que j'ai enlevé le morceau de viande, n'a pas besoin de re-attendre les 6 heures, donc c'est Mutar de manger tout de suite, mais bien entendu il faudra se rincer la bouche. Pas comme le Taz. Et si on fait d'après les. Comment? Pas comme le Taz. Non, Il dit qu'il n'en va à la fin. Non, le Taz, il parlait du Kinor Alacha, c'était par rapport au Minag des Ashkenazim. Minag des Ashkenazim après 14 000 ans, on est en train de parler de quelqu'un qui a attendu 6 heures. Donc le Jacques, il a dit qu'il faut attendre, il faut l'enlever, il n'y a pas d'attendre 6 heures. Deuxième question, Aïm les dates Ashkenazim. Est-ce que d'après les Ashkenazim aujourd'hui, Moutar les Chakot Rak Sha'achat, parce qu'on a le droit d'attendre, on a le droit d'attendre qu'une heure, comme le Minag qui a rapporté dans le rameau, la réponse est que non, Yeshlam Tin Sheshot, il faut attendre 6 heures, comme on a vu le rameau que lui-même il disait, qu'il faut attendre 6 heures. Ça, c'est chacun c'est magnifique. Les phrases, ça doit être chacun son minag. Mais le minag il a été changé. Le rameau il a changé le minag. Il dit rien à faire la sorte. Le minag Israël qui est à la fin. Aujourd'hui, le minag Israël c'est comme ça. Le minag Israël Torah, le minag Israël de partout Ashkenaz, c'est comme ça. C'est pas comme 6 heures. À part ceux dans certains pays que le minag n'a jamais été changé, qu'ils ont gardé, comme les Hollandais, etc. Alors eux encore, on peut dire qu'ils ont leur minag. Mais il y en a, tu sais quoi, il y en a qui sont Toen. Non, enfin, il y en a qui sont Toen, il y en a qui sont Toen, ils disent qu'il y a il y en a qui sont Toen, le minag, il y a un lien de suivre le minag de ses parents. Le Titosh Torah Timecha. Il y en a qui disent, non mais moi mes parents, moi je suis Ashkenaz, admettons que mes grands-parents ils sont en Hollande, ils sont hollandais, donc je vais faire le minag de mes grands-parents. Alors il y a une réponse toute simple. Si tu attends 6 heures, tu as fait contre le minag de tes parents? Non, tes parents ils attendaient peut-être 3 heures, peut-être 1 heure, mais en attendant 6 heures, tu as attendu les 3 heures. Donc tu as gagné et le lien de l'Otitosh Torah Timecha de faire ton minag, tu as juste rajouté encore 3 heures en plus. Donc c'est pas changer le minag, donc c'est dans les 6 heures, ils sont inclus aussi l'heure et les 3 heures. Il ne faut pas que le minag soit à la fin, c'est ça.
la question de. C'est ça? Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que le changement de Souda est obligatoire d'être avec du pain? Ça veut dire que si je n'ai pas mangé du pain, j'ai mangé juste des gâteaux, comment je change de Souda? La réponse, Gamim Loachal, Shar Dvarim, Tsarir Bracha Harana. Même s'il a mangé juste d'autres aliments, il faut faire Bracha Harana. Ou admettons quelqu'un il a oublié de faire Bracha Harana, le temps il est passé, il ne peut plus faire Bracha Harana, donc c'est considéré que la Souda elle est terminée. C'est pourquoi ça rend Ta'am Bilshono, donc la deuxième colonne, il a goûté avec sa langue Velo la Achnis Lapé, Machal ou Basari, Velo Leïssa, sans le mâcher. On précise bien sans le mâcher, parce que si on a mâché, on a bien vu avec le Rambam que c'est un problème. Donc là on parle que Jésus, je goûtais au bout de avec la langue et je l'ai enlevé. Est-ce que j'ai besoin d'attendre 6 heures? Non. La réponse, j'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Si il a rentré dans la bouche, là j'ai bien précisé dans la question, c'est que j'ai juste goûté avec le bout de la langue. Si on l'a complètement rentré dans la bouche, alors il y aura divers avis au niveau de la Haronim, chacun il demandera son raf.